Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Lors de la 32e réunion des dirigeants des économies de l'APEC à Jeonju, la partie chinoise a appelé à bâtir en Asie-Pacifique une économie ouverte et inclusive pour tous et à construire ensemble un avenir durable plus brillant. En amont, la Chine a envoyé un fort message en faveur de l'ouverture et de la coopération. Actuellement, le monde connaît de nombreux changements. L'unilatéralisme et le protectionnisme s'intensifient tandis que les répercussions des guerres tarifaires et commerciales se propagent. L'Asie-Pacifique est confrontée à davantage de facteurs d'instabilité et d'incertitude dans son développement. Certains facteurs géopolitiques qui incitent à la confrontation des blocs jettent également une ombre sur la région. Dans ce contexte, toutes les parties sont particulièrement attentives à la voix de la Chine. Plus les tempêtes sont fortes, plus qu'il nous faut avancer dans la solidarité. Dans ses discours importants prononcés aux premières et deuxième sessions de cette réunion de l'APEC, le président chinois a présenté sa proposition pour bâtir une économie ouverte en Asie-Pacifique. Il a appelé toutes les économies de la région à valoriser le potentiel du développement numérique et intelligent, à poursuivre le développement vert et bas carbone et à bâtir un avenir partagé bénéfique pour tous afin d'apporter une contribution remarquable au monde par une coopération plus dynamique et plus résiliente en Asie-Pacifique. Selon des observateurs, ces discours axés sur les thèmes de l'ouverture et de la coopération revêtent une importance considérable pour quitter la région Asie-Pacifique et même le monde entier pour se concentrer sur la coopération pour le développement et parer aux risques et aux défis. La région Asie-Pacifique représente un tiers de la population mondiale, plus de 60% de l'économie mondiale et près de la moitié du commerce mondial, ce qui est en fait la zone de croissance la plus dynamique de l'économie mondiale. Face à la montée du protectionnisme, comment les économies de la région peuvent-elles surmonter les perturbations, unir leurs efforts et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération? Le président chinois a tracé la voie à suivre dans la perspective de la construction d'une communauté Asie-Pacifique et de la promotion de la mondialisation économique. Préserver ensemble le système commercial multilatéral, créer ensemble un environnement économique ouvert dans la région, préserver ensemble la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, promouvoir ensemble la transformation numérique et verte du commerce et favoriser ensemble le développement bénéfique pour tous et inclusif. Ces 5 propositions insufflent confiance et dynamisme à la coopération en Asie-Pacifique tout en précisant les principes et l'orientation à suivre. Valoriser le potentiel du développement numérique intelligent pour donner un nouvel atout au développement innovant en Asie-Pacifique, poursuivre le développement vert et bas carbone pour bâtir une nouvelle dynamique de développement durable en Asie-Pacifique et bâtir un avenir partagé bénéfique pour tous pour apporter une nouvelle vitalité au développement inclusif en Asie-Pacifique. Ces 3 nouvelles initiatives aideront les économies de la région Asie-Pacifique à libérer un nouveau potentiel de coopération mutuellement bénéfique et à renforcer la résilience pour un développement durable. En croire des analystes, la proposition de bâtir en Asie-Pacifique une économie ouverte et inclusive pour tous revêt une importance pratique considérable et permet de contrebalancer les défis majeurs posés par l'unilatéralisme et le protectionnisme. L'appel à apporter le véritable multilatéralisme et à promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements revêt une importance majeure pour la préservation de la paix régionale et la promotion d'un développement partagé. Pour son développement de haute qualité, la Chine ne peut se couper de la région Asie-Pacifique. Pour sa prospérité, la région Asie-Pacifique ne peut non plus se passer de la Chine. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, les importations et les exportations de la Chine avec les autres économies de l'APEC ont augmenté de 2% par rapport à l'année précédente, s'élevant à 19 410 milliards de yuan, soit 57,8% de la valeur totale des importations et des exportations du pays. Face aux positions qui prônent le découplage et la rupture de chaîne, la Chine reste déterminée
à encourager la coopération en Asie-Pacifique, de la mise en œuvre efficiente de l'accord de partenariat économique régional global à la promotion active du processus d'adhésion à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et à l'accord de partenariat pour l'économie numérique, en passant par la signature officielle de la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN et la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, la Chine est devenue une force centrale dans la sauvegarde du libre-échange et de l'intégration économique régionale. Il convient de noter que lors de cette réunion de l'APEC, le président chinois a souligné à plusieurs reprises les liens étroits qui unissent la Chine à l'économie mondiale. Les portes de la Chine ne se fermeront jamais, elles s'ouvriront encore plus grand, a-t-il promis. Coopérer avec la Chine, c'est embrasser les opportunités. Faire confiance à la Chine, c'est faire confiance au futur. Investir en Chine, c'est d'investir dans l'avenir. Ces affirmations démontrent l'engagement indéfectible de la Chine à promouvoir une économie mondiale ouverte. La 4e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois a récemment adopté les propositions sur l'élaboration du 15e plan quinquennal. La Chine continuera de promouvoir une réforme plus poussée et un développement de qualité par son ouverture de haut niveau. Cela offre de nouvelles opportunités pour la région Asie-Pacifique et l'économie mondiale. Alors que la Chine accueillera les prochaines réunions de l'APEC, le monde entier tourne son regard vers le pays. La Chine s'efforcera de faire progresser la coopération pragmatique en matière de zones de libre-échange Asie-Pacifique, de connectivité, d'économie numérique, d'intelligence artificielle et dans d'autres domaines afin d'insuffler une plus grande vitalité à un nouvel élan au développement de l'Asie-Pacifique et d'apporter plus d'avantages aux populations de la région. On a toutes les raisons de s'attendre à ce que la Chine va créer les conditions de nouvelles opportunités pour l'Asie-Pacifique et le monde par le biais des nouveaux accomplissements de la modernisation à la chinoise.